Les gars, avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que je vous fais gagner un FIFA 21 sur Instagram. Si t'as pas encore participé, alors fonce. Bonne chance à tous. Lien dans la description. Les gars, j'aurais jamais cru que je vous montrerais ça un jour. Cet autographe est en train de prendre de la valeur. Voilà, il faut que je vous parle, j'ai plein de trucs à vous dire. On se retrouve comme tous les lundis pour un nouvel épisode de Transversal. Bon, on commence. Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu dans la semaine Plutôt dans la semaine, il y a eu les tirages de l'Europa League et de la Ligue des Champions. Ce qu'il faut retenir, voilà, on va pas rentrer trop dans le détail sinon ça va être très long. Messi qui va affronter Ronaldo. Je crois que depuis 2011 ou 2012, je crois qu'ils sont plus joués en Ligue des Champions. On attend ça depuis un moment, voilà. Bon, ça va être en poule, mais ça va être un match qu'on peut pas rater, voilà. Amoureux du foot. Autre chose à retenir, Mathieu Valbuena qui revient à Marseille, qui revient au Vélodrome. Même s'il n'y a pas de supporters, voilà, ça va être sanglant quand même, on le sait. Autre chose à dire, Lille en Europa League qui tire un groupe plutôt difficile, voilà. J'espère qu'ils vont s'en sortir quand même. Ce serait bien qu'il y ait des clubs français qui arrivent à percer un petit peu en Europa League, parce que là, l'année dernière, on est passé vraiment pour des gros cons. Et cette semaine, ça n'échappe pas, on est vraiment passé pour des gros cons. On va parler un peu du match d'hier. Le match d'hier soir, qui est censé être Lyon-Marseille, un des 3 meilleurs matchs, je pense, de notre championnat. Quand on y réfléchit, on se dit Lyon-Marseille, voilà, ça doit être l'affiche, une des affiches. Alors, entre l'OM qui propose rien, qui a peur, et qui réduit à 10, certes, mais bon, c'est pas Payet qui va faire des retours défensifs de fou, n'a rien proposé, resté derrière à jouer le match nul comme si leur vie en dépendait. Et Lyon, qui a 11 contre 10, a fait, je vais pas vous dire de bêtises, ils ont eu 19 corners, ils ont fait une vingtaine de frappes, mais ils sont inoffensifs. Ils ont pas vraiment fait peur, quoi. Voilà, tout ça couplé à l'assistance vidéo qui commence à... Moi, ça commence à me monter parce que je veux bien qu'il y ait l'assistance vidéo, je veux bien que ça soit plus juste, qu'il y ait les décisions qui soient revues, mais c'est utilisé d'une manière, mais ça fausse tout notre foot, ça a plus aucune saveur. Le but de Lyon d'hors-jeu, c'est pour 3 cm. À la limite, on s'en fout. Quand il y a un contact, voilà, en plus, il n'y a pas de spectateurs, t'as qu'à crier très fort, et de suite, ça appelle à la vidéo. On va voir, il y a des cartons rouges à tout va dans tous les matchs, partout en Europe. Voilà, moi perso ça me fait pas rêver. En plus avec le Covid, pas de spectateurs. Alors là, la Ligue 1, vraiment elle perd de sa saveur. Et je crois que Téléfoot qui a mis plus d'1 milliard sur la table pour avoir les droits, je crois qu'ils vivent des heures très sombres dans leur bureau. En plus de tout ça, voilà, histoire d'encore plus enfoncer le truc, le maillot extérieur, voilà, alors les maillots offerts, je sais pas ce qu'ils ont en ce moment. Je pense que je pourrais faire une vidéo, je pense que je vais vous faire une vidéo complète sur les maillots offerts, un peu ce que j'en pense. Le maillot de l'OM, voilà, qui est sorti cette semaine. Je vous le mets, voilà, alors, le bleu, ok, les motifs, ok, pourquoi pas, y a pas de problème. Mais pourquoi le logo et le flocage, il est jaune fluo. Voilà, tu fais un logo blanc et un flocage blanc. Les couleurs de la ville, mais pas un logo jaune fluo, voilà. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Pour attirer encore je sais pas quelle cible. Voilà, le marketing à la con, ça va 2 minutes, mais c'est n'importe quoi. C'est comme le Barça qui joue en rose, je veux bien, il y en a qui doivent trouver que le maillot est frais. Celui de l'OM, je le trouve vraiment éclaté. Et alors, hop, la petite goutte, en plus, encore plus pour passer pour des cons, Stéphane Moulin, je vais vous mettre, voilà, alors là, on peut pas faire mieux dans la guignolerie, qui, en plein match, voilà, donc il joue avec... Son équipe joue contre le PSG, ils sont en plein match, je crois qu'il perd 4-1, et à ce moment-là, à 4-1, Neymar qui va pour faire une touche, qui va au bord du terrain, et lui... Alors que son équipe perd, il est censé un peu se préoccuper du match, quoi, même si c'est Paris en face. Tu vois, soit professionnel. Non, il va demander à Neymar pendant le match, pendant qu'il fait sa touche, s'il peut lui passer son maillot à la fin du match. Mais on est où, là? Je veux bien que Neymar par-ci, Neymar par-là. Si tout le monde lui serre les pompes tout le temps, à tous les matchs, qu'on va même lui demander son maillot pendant le match, comment vous voulez que le mec prenne conscience que... Comment vous voulez qu'il respecte la Ligue 1? Il est plus haut que la Ligue 1. Le mercato, Bounassar qui va partir pour le Bayern avec Choupo-Moting. Alors là, la cote pour que Bounassar et Choupo-Moting aillent au Bayern en même temps, sachant que le Bayern vient de remporter la Ligue des Champions, c'est pas les joueurs auxquels j'aurais pensé en premier à recruter. Mais vous allez voir qu'au final, Bounassar, ça va devenir Adama Traoré physiquement, qui va jouer, et qui va pas être mauvais en plus, c'est sûr. Et Choupo-Moting, genre de rotation qui va pas beaucoup jouer, mais qui va apporter peut-être du bien-être, de la sérénité dans le vestiaire, des sourires peut-être. En retour, Cuisance qui va venir en prêt à l'OM, là ça devrait être officialisé dans l'après-midi. Très très bon joueur, je crois qu'il y a une option d'achat en plus, donc franchement c'est bien, c'est un bon recrutement. Là je dis oui. On a du Douglas Costa qui retourne au Bayern, pas grand chose à dire, je vais juste vous dire que ça me rappelle sa carte FUT, je crois que c'était FUT 17, il était au Bayern, là il avait une carte
une carte à droite qui était ouf. Donc franchement bien. En France, qu'est-ce qu'on a? On a Rennes qui s'arrête plus. Franchement, je pense que c'est le club qui travaille le mieux depuis 5 ans en France. Qui prend Dalbert en prêt, qui prend Rougani en prêt, voilà, ils vont jouer à la Ligue des Champions et ils se renforcent. Ils perdent pas beaucoup de joueurs, mais ils se renforcent beaucoup. Ils ont perdu leur gardien, ils vont sans doute perdre Rafinha. Mais derrière, il y a des joueurs qui arrivent. Rennes, chapeau, faut un énorme recrutement. On a Cavani, c'est pas officiel, qui devrait aller à Manchester United. Alors, vu les performances de United, je sais pas ce que ça va donner. On sait que Manchester, c'est pas le club le mieux géré. Dès qu'ils ont un peu des sous, voilà, il faut des sous. Ils filent le contrat en or à Cavani. Je sais pas du tout comment Solskjaer va le faire jouer. Memphis Depay, annoncé restant à Lyon, au final il va partir là. Pareil, tout va se passer ce soir. Contrat au Barça, je pense que c'est mieux de le faire partir maintenant pour autour de 20 millions plutôt que de le laisser partir gratuit à la fin de saison. Après, est-ce que Lyon va se renforcer? Parce que s'il se renforce pas, je pense que les supporters lyonnais, le duo Toko Ekambi, Rudy Garcia, je pense qu'ils vont en avoir... Au PSG, 2 recrues aujourd'hui, Moise Kean qui vient en prêt je crois, bien pour faire la doublure d'Icardi. Du coup je pense que le jeune Kalimundo qui va aller sûrement en prêt à Lens. Et on a Pereira de Porto qui vient, le profil du milieu très physique, assez grand qu'on n'avait pas à Paris et qu'il cherche depuis 5 ans, donc il était temps. Ça fait un moment qu'ils veulent le faire venir mais il vient enfin. On passe au boss de la semaine. Le boss de la semaine, Robert Lewandowski, voilà. Le Bayern qui mène 2-0, doublé de Lewandowski, qui se fait remonter à 2-2. Le Bayern qui marque un 3ème but, 3-2, triplé de Lewandowski. Le Bayern se fait remonter à 3-3, fin de match, 90e minute. Robert Lewandowski, quadruplé, propre, net, efficace. Slots it back through. Lewandowski turns. And from Pavard, that's going to be where it's going to go to. Oh! Lewandowski! To Robert Lewandowski. Cette semaine, c'était pas une semaine pour Paris. Évidemment, j'ai mis... franchement, j'étais confiant. J'ai tout mis sur Liverpool. Serein. Liverpool qui prend 7-2. Si quelqu'un a mis un score exact dans ce monde, franchement, chapeau, parce que là, pour voir le 7-2... d'Aston Villa, bon, qui certes fait un bon début de saison, mais de là à claquer 7 buts à Liverpool, faut y aller. Après, il y a des jours où rien ne va, voilà. Liverpool, je vais vous le mettre, ils ont pris 3 buts, vraiment, des buts de fut. Vraiment, il y a que sur FIFA 21 que tu peux voir ça. Here's the corner kick taken by Barkley, headed away, and the shot through a rucker. First goal of the second half. Grealish for Barkley. Barkley's going to pull the trigger. It takes a deflection. The compliment for Grealish. Grealish into the penalty area. Shot deflection. À côté d'eux, on a United qui commence bien 1-0 et qui derrière en prend 6, voilà, c'est compliqué. Boulette de la semaine, le pauvre Adrian qui donne le premier but à Aston Villa, voilà, une passe, je sais pas où il regarder, il a les yeux aux îles, je sais pas c'est quoi son problème, mais tu peux pas faire une passe comme ça, c'est pas possible. On passe à l'acteur de la semaine. Alors pourquoi l'acteur de la semaine? Franchement, j'aurais pu vous mettre le carton rouge de Martial qui a caressé le menton, je sais plus qui c'est, à Tottenham, voilà, il prend rouge. Lazio Inter, il y a, je crois que c'est Sensi qui, pareil, il touche dans le cou un joueur, bon certes il a pas le touché, et là on a le collègue qui se roule par terre, bah, je vous laisse les images. L'équipe de la semaine, les gars, l'Atalanta, encore et encore et encore. J'ai l'impression que toutes les semaines, vraiment, il n'y a pas une semaine où ils claquent pas. En fait, ils démontent l'adversaire. Ils prennent des buts, mais qu'est-ce qu'ils en marquent, c'est impressionnant. Juste un petit mot pour parler d'Everton, voilà, qui est très bien placé en première ligue, qui s'arrête plus de gagner. Et la renaissance de cet homme, Rames Rodriguez, voilà, 5 matchs, 3 buts, 3 passes D, 4 fois élu homme du match. Lui qui mettait plus un pied au Real, qui était pas bon, qui s'entraînait sans envie. Franchement, il se passe un truc avec Ancelotti, c'est pas possible. Partout où il va, il est bon. Écoutez, magnifique, très très beau joueur de foot, et alors le voir comme ça, voilà, c'est un régal. On passe à l'instant amateur, voilà. Qui dit amateur dit ballon trafiqué,
Qui dit ballon trafiqué dit frappe flottante, voilà. Et enfin on finit par le petit café crème de la semaine. Le café crème de la semaine, qu'est-ce qu'on a cette semaine? On a du Lammers, le défenseur sait plus où donner de la tête, il a vu flou. For his new club. Et enfin les gars, le jeu de la semaine, alors la semaine dernière il fallait trouver Xavi. Je vous ai demandé le podium du Ballon d'Or 2010, Messi, Iniesta, le troisième c'était Xavi, et donc pas Schneider, ce qui avait fait énormément polémique. Et cette semaine, je vais vous faire deviner un joueur. Alors mon joueur, il a joué 9 ans à Lyon. Il joue encore actuellement, mais plus à Lyon. Mon joueur n'a jamais gagné la Ligue 1, mais il a gagné une Coupe de France à Lyon et une Coupe de France dans un autre club français. Il a également été vice-champion d'Italie et il a 5 sélections en équipe de France. Bonne chance! Les gars, si la vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous partagez, vous vous abonnez, vous activez la petite cloche pour recevoir les notifications quand je publie une vidéo. Et on va se retrouver dans la semaine là rapidement parce qu'il y a du FIFA 21 à publier. J'ai une grosse vidéo aussi en préparation. Voilà, je vous fais un bisou